Bonjour à tous, une nouvelle vidéo portant sur le thème, cette fois du publipostage dans Word. Alors au sommaire, les principes, la saisie de la liste de destinataires qui correspond à votre premier fichier, la saisie de la lettre qui correspond au document principal, et ensuite la fusion entre les deux fichiers, la fusion entre la lettre et puis la liste de destinataires, ce qui vous permettra d'obtenir les lettres types. Alors l'utilisation du publipostage, donc c'est une technique qui est à utiliser lorsque vous désirez envoyer un document à de nombreux destinataires. Alors ce document comprendra des éléments communs et puis des éléments qui sont spécifiques à chaque destinataire, c'est-à-dire par exemple sa raison sociale, son adresse, la rue, le code postal, la ville, etc. Vous avez donc trois types de fichiers. Vous avez la liste de destinataires, qui comporte les champs nécessaires à l'adressage de votre courrier. Donc dans un premier temps, il faut déjà faire l'inventaire de tous les champs dont vous avez besoin pour créer votre fichier. Et ensuite la lettre qui comportera les champs de la liste que vous avez créée. Et pour terminer, les lettres types qui regrouperont tous les courriers individuels. Donc les premiers fichiers qui sont les fichiers principaux que vous allez sauvegarder sur votre disque, et ensuite les lettres types que vous avez la possibilité de sauvegarder ou non parce que vous pouvez toujours les recréer en fusionnant les deux fichiers précédents. Alors voici un exemple de présentation des deux fichiers de base. Vous avez une liste de destinataires, donc c'est le premier fichier. Dans ce fichier, vous avez les champs qui correspondent au titre de colonne et vous avez ensuite la saisie des différentes fiches. Madame Ludmila Olson avec son adresse, avec son code postal, sa ville. Alors attention, la première chose à faire est déjà de faire l'inventaire de tous les éléments dont vous avez besoin. Vous avez peut-être des adresses qui sont relativement complexes, donc il faut prévoir un certain nombre de lignes. Ensuite, vous avez deuxième document, la lettre. Dans cette lettre, vous avez des éléments communs, c'est donc la saisie, et vous avez en grisé les éléments spécifiques qui correspondent aux champs. Alors le bloc adresse qui lui correspond à plusieurs champs. Vous avez le titre, le prénom, le nom, l'adresse, et puis code postal et ville dans ce bloc adresse. Vous avez ensuite dans le corps du courrier à insérer certains champs, comme par exemple là, chère madame, cher monsieur. Donc cela correspond au titre, vous allez lui demander d'insérer le titre. On aurait pu rajouter le prénom et le nom. Donc c'est à vous d'insérer les différents champs dans votre courrier. Même chose pour la fin de votre courrier. Recevez, chère madame, monsieur, nos salutations cordiales. Voilà donc les deux fichiers de base. À partir de ces deux fichiers de base, vous allez ensuite fusionner pour obtenir les lettres types. Voici donc les lettres types qui correspondent à nos fichiers de base précédents. Donc vous avez la première lettre, donc il y a un saut de page bien entendu. Alors j'ai tout rassemblé pour cette vidéo, mais vous avez un saut de page et ensuite sur la page suivante, vous avez les éléments qui correspondent à la deuxième lettre, les lettres types. Alors résumons, nous avons deux documents de base. Nous avons d'une part la lettre et d'autre part la liste de destinataires. Ce sont donc des fichiers que vous sauvegardez séparément sur votre disque dur. Vous allez ensuite fusionner ces deux fichiers de base pour obtenir les lettres types. Alors à présent, nous allons voir donc les manipulations pratiques. Alors voici donc la méthode que j'utilise par exemple pour une relance d'impayé. Donc dans une relance d'impayé pour une entreprise, vous allez donc avoir le titre. S'il s'agit d'un particulier, le titre, monsieur, madame, mademoiselle, donc les grands classiques de l'adresse, le nom, le prénom, l'adresse 1, l'adresse 2, éventuellement l'adresse 3, le code postal, la ville. Et nous avons besoin aussi du montant qui est réclamé, le numéro de la facture et la date d'échéance. Voilà tous les éléments dont vous avez besoin. Donc le premier travail à faire, c'est déjà de faire l'inventaire de tous les champs dont vous aurez besoin pour constituer votre fichier et puis faire vos lettres types. Alors, vous allez pour cette manipulation passer par l'option Publipostage. Donc vous cliquez sur Publipostage. Dans Publipostage, vous prenez Sélection des destinataires et dans Sélection des destinataires, vous allez prendre Entrée une nouvelle liste.
Alors si la liste est déjà créée, vous allez prendre l'option utiliser la liste existante. Donc dans notre cas, entrer une nouvelle liste. Voilà, donc cette nouvelle liste, elle, va se présenter ainsi au départ. Alors moi j'ai pour habitude de personnaliser, donc je commence tout de suite par personnaliser les colonnes. Il y a certains éléments dont je n'ai pas besoin, puis d'autres éléments que je dois ajouter. Alors j'ai besoin du titre, du nom, du prénom, du nom. Nom de la société, il s'agit de particulier, je supprime. Donc je clique dessus, supprimer. Voilà, il me demande confirmation. L'adresse ligne 1, ligne 2, ville, département, je n'en ai pas besoin. Je supprime aussi. Voilà. Ensuite, j'ai donc mon code postal, mon pays, je peux supprimer. Le téléphone personnel, je n'en ai pas besoin non plus. Le téléphone professionnel, je supprime. L'adresse de messagerie, je supprime aussi. Voilà. Alors, il me manque d'autres éléments. Alors, il faut que j'ajoute le montant. Donc, le montant réclamé. OK. Ensuite, j'ajoute un autre champ qui correspondra au numéro de la facture. Numéro. Alors, attention, si vous rajoutez, donc vous mettez plusieurs termes, vous allez les réunir par le tiret. Numéro facture. Alors j'aurais pu très bien laisser numéro. Alors facture, ça commence mal. Voilà. C'est bon. Et ensuite, le dernier, c'est l'échéance. Donc il me faut l'échéance. Voilà. J'ai tous les champs dont j'ai besoin pour créer donc mes lettres types. Ensuite, il suffit tout simplement de confirmer. Voilà. Et puis après, je vais donc procéder tout simplement à la saisie des différents éléments. Donc le titre, je commence par Madame. Par exemple, vous voyez, je crée mes fichiers et je saisis ensuite les différents éléments. Alors, saisissez votre fichier, vous vous déplacez entre les différents champs en utilisant la tabulation. Donc la tabulation qui est la touche à double flèche qui se situe à gauche de la lettre A. Donc vous vous déplacez ainsi et pour créer donc une nouvelle entrée, inutile de cliquer sur nouvelle entrée, il suffit de poursuivre, vous tabulez et lorsque vous allez tabuler arrivant en bout de ligne, il va passer sur la ligne suivante. Et ainsi vous allez donc obtenir les éléments de votre fichier à vérifier bien entendu. Donc vous pouvez écarter ceci de manière à pouvoir tout vérifier avant de lancer les autres manipulations. Une fois que tout est vérifié, tout est bon, alors il y a toujours moyen de revenir dessus, bien sûr, pour modifier, mais il suffit tout simplement de confirmer. Alors sur la fenêtre suivante, il vous le demande le nom de ce premier fichier, donc qui est un fichier destinataire. Alors vous pouvez l'intituler destinataire. Alors toujours des noms significatifs bien sûr pour pouvoir vous y retrouver par la suite. Alors destinataire, relance, impayé. Voilà par exemple. Ensuite, vous positionnez, là il va donc le positionner dans mes sources de données qui correspond à un élément de votre disque dur, donc c'est à vous de le positionner. Vous pouvez donc le placer dans le bureau. Dans le bureau, vous pouvez créer un nouveau dossier qui accueillera éventuellement tous les fichiers. Et ensuite, lorsque ceci est fait, il suffit tout simplement d'enregistrer et ça permettra donc d'enregistrer ce fichier sur votre disque dur. Voilà. Il nous reste à présent à saisir notre courrier. Alors premier point, le bloc d'adresse. Donc je vais positionner ce bloc d'adresse. Pour le positionner, je vais utiliser le sablier. Donc je clique dans la partie inférieure du sablier, je déplace jusqu'à la moitié de la feuille. Je peux relâcher et je lui demande d'insérer le bloc adresse. Alors j'ai la possibilité soit de demander un bloc d'adresse complet, donc il va positionner tous les éléments d'adresse, ou alors je peux insérer
par les champs de fusion, mais cette fois je suis obligé d'insérer élément par élément, c'est-à-dire le titre d'abord, le prénom, ensuite le nom, sur la ligne suivante j'insérerai la rue et ensuite le code postal et la ville. Bon, je vais procéder plus simplement par le bloc d'adresse. Alors pour le bloc d'adresse, voici ce qu'il me présente. Donc si je demande cette insertion, pour la première fiche, j'aurai donc ceci, ce qui me semble très correct. Alors je peux visualiser ensuite la fiche suivante. Vous voyez, cela se positionnera ainsi sur le courrier, c'est parfait. Troisième, c'est bon aussi, donc je peux confirmer et mes adresses sont positionnées. Ensuite, je saute quelques lignes et je vais revenir à la marge. Voilà. Au niveau de ma marge, je vais donc saisir, donc cher, voilà, petit problème. Voilà, à côté, il me faut le titre. Monsieur, madame, mademoiselle, ce qui correspond à un champ. Donc je vais lui demander à ce niveau-là d'insérer un champ de fusion. Surtout ne saisissez pas, ce sont des éléments variables. Donc le titre, et je lui demande l'insertion, je peux fermer. Voilà, je peux poursuivre, je peux même indiquer le nom de la personne éventuellement à ce niveau-là, pourquoi pas. Donc ça c'est un choix. Donc je prends le nom et je referme. Voilà. Et ensuite, je peux saisir les autres éléments. Donc, sauf erreur de notre part, vous nous restez redevable de la somme de, encore un élément variable. Donc pour cet élément variable, insérer un champ de fusion et il me faut le montant. J'insère, je peux fermer et je poursuis ensuite mon courrier correspondant à la facture numéro. Alors le numéro, un élément variable, insérer un champ de fusion et numéro de facture. Voilà. À échéance, alors j'aurais pu aussi indiquer la date de la facture. Donc à échéance le, insérer un champ de fusion et il me faut l'échéance que j'insère. Voilà, et puis ensuite je peux poursuivre ainsi. Voilà mes éléments. Donc, vous voyez, vous avez des éléments communs, et puis vous avez ensuite, entre guillemets, les éléments qui correspondent à des champs. Des champs pour bloc adresse, donc un système de champs complet avec tout le bloc adresse, et puis des champs individuels, cher, madame, un tel, etc. Puis vous poursuivez ainsi votre courrier avec donc les champs montants, les champs numéro de facture, les champs échéance. Voilà donc pour la saisie donc, de ce fichier courrier. C'est le deuxième document de base après la liste de destinataires. À partir de ceci, vous allez donc l'enregistrer. Alors pour l'enregistrer, lorsque vous avez terminé, vous passez par fichier, donc vous pouvez prendre enregistrer sous, donc fichier enregistré sous, comme nom, vous allez donc indiquer par exemple, c'est un document Word classique, donc il s'agit de la lettre relance impayée. Voilà, et ensuite, vous enregistrez. Alors là, de même, bien sûr, vous choisissez le répertoire de base dans lequel vous voulez enregistrer ce courrier. Voilà, l'enregistrement est effectué, comme vous pouvez le constater, lettre relance impayée. Vous avez vos deux documents. À partir de ce moment, avec ces deux documents, vous pouvez ensuite fusionner pour obtenir les documents qui correspondent aux lettres types. Et vous allez avoir toutes les lettres types. Alors nous avons à présent enregistré sur notre disque dur deux fichiers. Le premier fichier qui correspond à la liste de destinataires et le deuxième fichier que vous avez à l'écran qui correspond à notre courrier. À partir de ces deux fichiers, nous allons fusionner pour obtenir les lettres types. Pour fusionner, vous avez le dernier icône, vous voyez terminer et fusionner, vous cliquez.
Il vous propose de modifier les documents individuels ou directement de les imprimer. Je préfère pour ma part toujours les modifier. Cela me permet d'une part de vérifier, d'autre part de rajouter éventuellement certains éléments. Certains éléments spécifiques à certains courriers. Je peux ainsi personnaliser des courriers. Bon, ensuite, je confirme, fusionner les enregistrements, donc tous. Je confirme et cela me permet d'obtenir directement mes lettres types, le troisième fichier. Donc vous voyez la première lettre type destinée à Madame Christelle Duport avec son adresse. Ensuite le montant de 452 €, la facture 52. Donc à chaque fois il a été recherché dans la liste des destinataires. Ensuite sur la page suivante, Monsieur Sylvain Tidgat avec ses éléments spécifiques à lui. Et puis la dernière que voici, donc Nelly Karsten avec son montant 54, la facture 159 et puis l'échéance. N'hésitez pas à poser vos questions et à commenter. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt. Au revoir.